Congrès à Dijon dans le cadre des journées d'études et de perfectionnement à l'intention des infirmiers, des infirmières de blocs opératoires qui viennent se rencontrer, qui viennent se ressourcer. Le tout organisé par l'Union nationale, c'est une association qui regroupe un peu plus d'un dixième des infirmiers et infirmières au niveau national. Alors nous sommes devant justement une machine, un mobile de radioscopie qui est utilisé dans les salles d'opération. Et vous, Monique Potet, vous travaillez au Centre Leclerc ici de lutte contre le cancer ici à Dijon et vous utilisez ce genre de machine. Tout à fait, c'est un outil qui est utilisé par le chirurgien pour contrôler la mise en place du matériel. Ça veut dire que les infirmiers et infirmières de bloc sont assez spécialisés et ont besoin justement de se réalimenter par rapport aux nouvelles technologies? Tout à fait. Dans cet univers d'explosion technologique que nous vivons actuellement, l'infirmière de bloc opératoire a besoin d'être au fait des nouveautés. C'est pour ça que nous organisons ces journées de formation qui leur permettent de mettre à jour leurs connaissances, de partager leurs expériences. C'est un grand rendez-vous incontournable qui permet aussi à l'infirmière de bloc opératoire de pouvoir maintenir la qualité et la sécurité des soins qui sont dispensés aux patients. Alors, il y a à peu près entre 9 et 10 000 infirmiers et infirmières au niveau national de blocs opératoires, un métier tout à fait particulier. Près d'1 millier font partie de l'association. Ici, en plus, il y a pas mal d'infirmiers et d'infirmières qui sont venus de France, mais aussi de l'étranger. Il y a un besoin, moi j'entendais un peu les uns et les unes ce matin, de se retrouver. C'est effectivement un besoin de se retrouver entre collègues, d'échanger sur ses expériences professionnelles pour répondre aux questions que nous posons au quotidien. Donc ici, c'est un formidable lieu d'échange pour aller toujours vers la qualité et la sécurité des soins des patients. Alors, 3 jours de rencontres, de découvertes ensemble sur le thème de quoi? De la sensation. Je vois que vous avez tout le monde ici a une boule de coton. C'est donc l'Est et en particulier la Bourgogne et Dijon qui organisent. Quand on voit les thèmes que vous évoquez, voir et entendre, voir et toucher, goûter, c'est une approche un peu différente, vous aussi, pour transmettre? Nous avons voulu mettre le sens au cœur de nos journées parce que l'infirmière de bloc opératoire met tous ses sens en alerte pour répondre aux attentes du patient et des équipes. Et donc le sens, nous invitons nos congressistes à venir toucher aux habitudes, à venir regarder leur métier différemment et à sentir la différence et partager leurs expériences. Alors je vous remercie. On va retrouver maintenant Chantal Ciaramella. Vous êtes vous aussi infirmière en bloc opératoire. Je ne l'ai pas signalé, mais vous autres infirmiers et infirmières, vous êtes aussi bien dans le privé que dans le public. Vous êtes infirmière au bloc opératoire du centre hospitalier régional de Dijon. Un petit mot, j'allais dire, sur votre métier au quotidien. Vous me disiez que vous pratiquiez plusieurs métiers. Voilà. Donc, je voulais d'abord expliquer ce que c'était qu'une IBOD. Une IBOD, donc, c'est une infirmière de bloc opératoire diplômée d'État, qui est une infirmière qui a suivi une spécialisation de 18 mois à l'école, dans une école spécialisée. Donc c'est une infirmière que les patients voient pour une des premières personnes ça, que les patients... Vous êtes un peu le lien aussi bien avec le patient que le chirurgien. Voilà, nous sommes le lien effectivement entre le patient et le chirurgien. Une des premières personnes que le patient voit donc en arrivant au bloc opératoire. L'infirmière de bloc a effectivement 3 rôles au sein de ce bloc opératoire. Elle est d'abord circulante, donc c'est une personne qui accueille le patient, qui l'installe dans la salle d'opération, qui le réchauffe, qui le réconforte, etc. Et ensuite, elle a le rôle aussi de vérifier le matériel qui se trouve dans la salle d'opération, tout ça pour le bon déroulement de l'intervention et la sécurité du patient. Elle vérifie. Ça veut dire, vous concrètement, parce qu'on va être concret par rapport à Dijon, bloc opératoire, vous êtes combien d'infirmières et infirmiers de bloc opératoire justement? Sur le CHU de Dijon? Oui. Lors d'une intervention. Lors d'une intervention, nous sommes 2 infirmières, une infirmière circulante et une infirmière instrumentiste.
Donc l'infirmière instrumentiste c'est également un rôle donc, de l'IBOD. C'est une personne qui est habillée stérilement, qui assiste le chirurgien pendant le geste opératoire. Elle passe les instruments, pour parler plus simplement, elle passe les instruments au chirurgien opératoire en fonction des temps opératoires de l'intervention. Ce sont des temps opératoires qu'elle connaît, qu'elle a appris justement en école de spécialisation. Alors, un petit mot sur la formation, parce qu'on m'a dit un peu partout ce matin qu'il y avait du travail dans cette profession. Alors, on est formé pas loin d'ici, à Besançon. Alors, on est formé donc sur Besançon. Effectivement, il y a une école à Besançon, il y a une école sur Lyon, il y a une école sur Colmar. Voilà, c'est les trois plus proche d'écoles de la région Est. D'accord. Il y a une école à Reims aussi. Vous, personnellement, comment vous avez fait ce choix dans votre vie? Ça a été un besoin, parce que j'ai commencé effectivement à travailler dans un établissement privé. Je n'étais pas encore formée, spécialisée. Donc j'ai eu un besoin d'avoir plus de connaissances pour pratiquer mon métier. C'est vrai que ça m'a permis d'ouvrir un peu le champ de connaissances, de perfectionner effectivement ce que je faisais, de comprendre un peu mieux ce que je faisais au sein du bloc opératoire. Ouais. Alors un petit mot pour ces journées, sur ces journées pour finir. C'est un besoin aussi de rencontrer ceux qui font le même métier. Tout à fait, c'est vrai que c'est un besoin d'échanger sur nos pratiques quotidiennes parce qu'on s'aperçoit que dans nos pratiques quotidiennes, il y a beaucoup de choses différentes malgré tout. On a une formation de base, mais elle n'est pas appliquée partout en fonction de l'établissement où on est, privé ou public. Donc c'est vrai que c'est un lieu d'échange et de rencontre qui nous fait du bien, je dirais, pour justement échanger entre nous. Merci pour votre accueil. Voilà, donc merci. 3 jours consacrés ici à Dijon.